Bienvenue dans cette vidéo. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, d'activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos et de mettre un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'évolution des cryptoactifs du mois de janvier, puis je vais vous parler de mes propres investissements du mois de janvier. Premièrement, de quelle crypto nous allons parler? Nous allons commencer par le DOT, qui lui a vu sa cote monter de 7 €, qui était déjà pas mal étant donné qu'il stagnait entre 3,50 à 4 €, s'est vu faire un bond à 15 € carrément. C'est globalement le grand gagnant du mois de janvier. Le plus grand perdant de ce mois est le Bitcoin Cash, qui était à 500 €, qui s'est vu descendre à 320, 340 €. Le Bitcoin et le XRP, eux, ont fait plutôt des va-et-vient. Ils sont montés, ils sont redescendus. Ils ont fait à peu près entre 20 à 50% de gains, pertes pendant le mois. Maintenant qu'on l'a vu avec le recul ce qu'il s'est passé, nous allons voir un petit peu mes investissements du mois de janvier. Il n'a pas été le mois le plus productif car je voulais vous montrer l'intérêt d'un investissement. Par conséquent, je ne me suis pas attardé à faire de gros volumes, mais plutôt valider un certain pourcentage pour vous dire si oui ou non la crypto est intéressante ou pas. Ce mois-ci, j'ai donc investi 2000 € de XRP à 18 centimes pour le revendre quelques heures plus tard pour valider 1,3%. Puis, j'ai fait un autre trade à 1000 € qui m'a rapporté 4,8% après déduction des frais de transaction. Cela représente facilement plus d'un livret A. Pour rappel, un livret A, c'est 0,5 par an. J'ai donc gagné 23,59 € plus 48 € en un mois, à la place de 15 € en un an avec un livret A. Il est vrai qu'il aurait été plus intéressant de ne pas vendre tout de suite, vu qu'on a pu voir qu'il y a eu une montée de 53%. Cela m'aurait rapporté plus de 1000 €, mais le plus important ici n'est pas ce que j'ai raté, mais ce que j'ai validé. Les cryptoactifs sont, oui, plus rentables que le livret A et plus rentables qu'une épargne retraite. Le plus important ici n'est pas le prix de l'achat-revente, même s'il est plaisant de gagner de l'argent, mais bel et bien des bénéfices. Tout le monde n'en a rien à faire que vous ayez gagné 10 €, 100 € ou même 10 000 €. Le principal, c'est les bénéfices que vous avez obtenus. Je ne parle pas forcément d'argent. Il y a le savoir, lire un graphique, comprendre ses erreurs, puis s'améliorer et ainsi grandir et devenir plus fort. Ce dernier point fonctionne plutôt bien ici, étant donné qu'on l'a plus facilement à visualiser cette amélioration en se faisant des bénéfices. D'autant plus que oui, j'ai raté 1000 € dans cet exemple, mais ce sont 1000 € de gains que j'aurais pu avoir. Mais posez-vous la question, est-ce que j'ai perdu ou gagné pendant ce mois-ci? La réponse peut varier en fonction des points de vue. Du mien, je dirais que je suis plutôt gagnant car j'ai pu montrer l'intérêt des cryptoactifs, prouver qu'ils étaient plus intéressants qu'un livret A ou même qu'une épargne retraite, et par-dessus le marché, j'ai réussi à faire un bénéfice en argent. Alors, je n'ai pas gagné de grosses sommes, mais j'ai tout de même gagné. Et j'ai aussi gagné du savoir avec l'évolution du cours du marché. De plus, je n'ai pas physiquement perdu d'argent. Je ne l'ai pas gagné. C'est très différent. Beaucoup de gens pensent avec ce qu'elles n'ont pas ou n'ont pas fait plutôt que ce qu'ils ont fait ou possèdent. Le résultat est souvent négatif. Exemple, si j'avais fait telle chose, j'aurais une meilleure vie. Ou si j'avais fait ça, je serais riche aujourd'hui. Le fait est, oui, si vous aviez joué les bons numéros du loto, oui, vous serez riche. Si en 2009, vous aviez investi tout ce que vous aviez en Bitcoin et que en 2014 ou 2013, je ne sais plus quand il y a eu le boom, vous aviez tout revendu, oui, vous serez millionnaire, voire milliardaire en fonction de la somme que vous avez mis. Mais c'est du passé. Aujourd'hui, nous sommes dans le présent. Il ne faut pas travailler avec le passé, il faut travailler avec le présent pour pouvoir devenir plus fort. Demain sera plus dur, donc vous avez besoin aujourd'hui de devenir plus fort pour affronter demain. D'autant plus, une défaite, si défaite il y a, ne signifie pas forcément de perdre, car lors d'une défaite, si vous êtes attentif, vous vous apercevrez que vous pouvez
faire des bénéfices en connaissance. J'ai perdu là, oui, mais en perdant là, vous savez que vous avez fait une erreur. Et donc, vous savez qu'il ne faut plus reproduire cette erreur. Par conséquent, vous n'avez pas perdu. Et surtout, je voulais vous dire une dernière chose avant de conclure cette vidéo. N'oubliez pas que vous êtes le héros de votre histoire. Et ça, c'est très important. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.